Salut les aventuriers. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle destination comme vous pouvez le voir. On est dans un endroit particulièrement magnifique. On est dans la région autonome du Guangxi et on est là pour faire un petit peu de sortie nature, on va dire ça comme ça. Donc on est à Yangshuo. Yangshuo, comme vous pouvez le voir, c'est un lieu incroyable. Donc on reste là et on va profiter de cette nature exceptionnelle, faire de la rando, faire du vélo et faire des choses comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette ville magnifique. Bon, alors là on va faire un petit truc pas très long. Je pense qu'on va faire 2 heures. Il y a une petite montagne à escalader. Et puis comme ça je vous montre aussi un peu la ville. Alors là on est un peu plus dans la Chine rurale. On est quand même, bon ça reste développé, hein, c'est pas non plus la campagne, mais on est assez loin des grandes villes. Et cette montagne qu'on va monter, c'est celle-là. Elle n'est pas très haute, mais elle a l'air assez pentue. La ville ici, elle est plutôt jolie. Hein. Belle petite ville, assez typique. Pas trop d'immeubles d'habitation comme on peut voir sur d'autres villes. Là on est dans une rue très touristique un peu. Parce que vous savez, je le répète souvent, c'est pas la première fois que je le dis, mais les touristes chinois, c'est les premiers touristes de leur pays. C'est pas cette montagne-là que je vais monter. C'est une toute petite qui est juste là, que je voyais pas à cause des maisons. C'est pas le même délire. Mais bon, ça fait une petite randonnée comme ça. Une petite randonnée pour finir la journée. Enfin, c'était pas une journée très productive parce que j'ai beaucoup voyagé. Voilà le petit chemin. Alors pour le trouver, c'était vraiment pas facile. Là c'est la route là où j'étais. Et heureusement il y a une habitante qui m'a aidé. Le petit chemin pour monter dans la montagne, alors c'est pas très propre. Hein. C'est bien sale. C'est quoi ce chemin? C'est de la rando au milieu des détritus et des... ça monte bien. Hein. Bon après, on est quasiment en pleine ville, donc c'est pas très nature. Mais bon, ça va être là. On fait un peu de sport dans la journée, là ça va être bien. Et puis normalement on a une belle vue en haut. Il y a un bon petit dénivelé quand même. Avec des passages un peu sans chemin. C'est pas un coin où il faut venir quand il pleut. On commence à voir la ville. Ah c'est beau ça. Ah, c'est hardcore quand on n'a pas beaucoup dormi. Je m'attendais pas à ça, c'est bon hein, mais là je souffre. Je transpire, il y a une humidité folle. J'ai l'impression de faire une rando en forêt tropicale. Et le chemin là, c'est presque de l'escalade. Ça y est, on y est. La vue est exceptionnelle. Encore un petit rocher là à monter. C'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à avoir une vue aussi incroyable. Là,
là, je suis sous le charme. Ça fait 15 minutes que je suis en mode contemplation. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et au loin, je crois pas qu'on l'entende sur la caméra, mais on entend la musique dans la ville là-bas. Il y a un chanteur chinois là qui nous chante des petites musiques traditionnelles, on dirait. Bon, on va pas rester trop longtemps parce que la montée elle était un peu compliquée. Donc la descendre de nuit, ça va pas être une mince affaire. Par contre, j'ai pas prévu d'eau, erreur de débutant, mais j'ai quand même assuré parce que j'ai pris ma lampe frontale. Je me suis dit, si jamais je fais une rando et que j'ai besoin d'une petite lumière, donc j'ai une lampe frontale dans mon sac. Mais je préférerais quand même éviter de me casser une jambe en descendant. Ce serait dommage. J'ai encore plein de choses à voir dans cette région et dans d'autres. On a encore plein de surprises pour le voyage. Donc voilà, je vais redescendre et je vais peut-être filmer un petit peu la ville, mais si on se revoit pas, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les aventuriers! Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, ça va être journée de marche et de randonnée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs choses. Alors déjà, où on est? On est dans une ville qui s'appelle Xinping, qui est un petit peu au nord de Yangshuo, à une vingtaine de kilomètres, à peu près 25 kilomètres. Et vous voyez ce paysage magnifique derrière moi, avec ces monts karstiques. Alors aujourd'hui, ça va être un peu difficile parce qu'on va monter deux montagnes. La première, elle est en face de moi. Elle est un peu impressionnante, je vous avoue. Le mont Laozhai. Et il paraît que la montée, elle est un peu rude, pas facile. Elle n'est pas bien aménagée. Mais en haut, au sommet, la vue est exceptionnelle. Et puis on aura une montagne qui sera derrière là-bas, plus loin. On va passer la rivière. Évidemment, cette rivière-là, normalement, on va prendre 2 ferries pour la traverser. Et puis, on va faire le tour de la vallée. Donc en fait, on va tourner autour de cette montagne que vous voyez en face, là-bas. Là-bas, on va faire le tour de la vallée. Et on va revenir et monter une montagne. Et puis on va retraverser pour revenir ici. Voilà, donc ça va pas être simple, surtout qu'il fait beau, donc il va faire très chaud. Alors le départ, il se fait en pleine ville. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi construit et moderne. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus authentique. Mais je dirais que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect, la montée des montagnes, des 2 montagnes. Oh là là, comment ça va piquer. Ça va piquer ça, vraiment. Oh, et monter des montagnes et puis également la vallée avec les rizières autour de la rivière Li. Bon là il est pas super tôt, hein. Il est bientôt, il est 7h40. Donc j'ai pas le lever de soleil avec moi, malheureusement. Bon, ça commence avec des marches. Comme toujours. Et puis après il paraît que ça va monter rude. Très très rude. On se retrouve un peu dans une espèce de forêt, jungle, très humide pour commencer, pourtant il est tôt. J'imagine même pas vers 10-11 heures. Ce que ça doit être. Ah, c'est intense, je suis en train de dégouliner. C'est intense parce qu'il fait super humide. Donc là on se ressent encore plus la chaleur. Il y a des petites cagettes au milieu de nulle part. On est vraiment au milieu de nulle part là. Il y a des petites cagettes. Il y a un petit... vu qu'en Chine tout est dématérialisé en termes de paiement. Et qu'il y a de la 4G partout, même sur les montagnes les plus hautes. Il y a un petit code barre, on prend sa bouteille d'eau et on paye par téléphone.
Ah, c'est des petites marches bien pentues, faut pas se rater. En plus elles sont très étroites. Donc si on a des grands pieds ça va pas trop. Faut les prendre de côté un peu. Heureusement que c'est pas mouillé parce que ça devrait être très casse-gueule quand même. Encore un petit distributeur d'eau. Alors c'est la porte de l'enfer ou la porte du paradis? Je vous laisse décider. Alors ça c'est la route dangereuse. Ah, elle est fermée. Ok. Ce que disait le panneau, c'est que ça doit être un chemin plus rapide, un raccourci. Mais bon, le panneau date de 2017. Mais il y a un touriste qui est tombé, qui est mort. La petite marchette, je suis sûr qu'on le voit pas bien à la caméra, mais c'est super raide. Heureusement, il y a une petite rambarde. Ah, même si c'est des marches et que c'est aménagé, c'est physique quand même. Hein. On serait dû arriver du coup. C'est pas très haut. Je suis surpris là. Je m'attendais à un truc un peu plus long. Là, ça fait combien de temps que je marche? Une vingtaine de minutes. Bon, ben on est arrivé. Et c'est pas très haut en fait. Hein. Je pensais que ça aurait été un peu plus difficile, mais c'est pas vraiment très haut. Mais en tout cas, la vue, elle est magnifique. On est reparti. La descente elle va être plus facile. Bon, on va voir le prochain mont qu'on fait, c'est le mont Damian. Et on va marcher un peu dans la vallée d'abord. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai pris quelques coups de soleil hier, là un peu sur le visage, sur les bras et sur la nuque. Et j'ai oublié ma casquette, donc j'ai pas pouvoir me protéger la nuque. J'ai peut-être aller acheter un chapeau, si je vois un chapeau, ou un parapluie, ça pourrait être aussi une option intéressante. Monter qui galère un peu. Ils sont fatigués, je les comprends, c'est pas facile. Regardez ces parois qui sont jaillir de l'eau. Nous sommes à Xingping. Ici, la nature n'est pas un décor, c'est une forteresse de calcaire qui protège plus de 1700 ans d'histoire. Fondée sous la dynastie Han, cette cité fut longtemps le verrou stratégique du Guangxi. Ce bras de la rivière Li que vous voyez était l'autoroute impériale, reliant les provinces du sud au reste de la Chine. C'est ce panorama précis, à quelques battements de rames d'ici, qui a été choisi pour illustrer le billet de 20 yuan. Mais pour embrasser toute la grandeur du site, il faut quitter la rive et s'attaquer au sentier escarpié du Damianshan, le mont Damian en mandarin. Depuis ses sommets, la rivière ne ressemble plus à un chemin, mais à un miroir où se reflètent des siècles de poésie chinoise. Ce sera notre prochaine destination. Bon, mission, trouver un chapeau ou un parapluie. Comme ça, je vais pas cramer complètement. Bon, j'ai acheté un chapeau là. Il est un peu petit, mais il va me protéger du soleil. Donc, il va me protéger la nuque surtout. Je vais voir pour aller prendre le ferry parce que ma route continue là-bas. Et il faut que je traverse en fait pour aller de l'autre côté.
Là je suis dans un petit ferry là, je suis en train de traverser. Ça coûtait 5 yuan, donc c'était pas très cher en fait. Bon bah là on est en route pour faire l'escalade, enfin l'escalade, l'ascension du mont Damian qui est juste en haut là, derrière nous. Et encore, ça c'est ceux qui travaillent pour le tourisme. On va voir si mon chapeau me protège bien, j'ai mis un peu de crème. Et j'en ai besoin parce que ça déjà, il est à quelle heure il est 9h du matin, ça brûle déjà. Il y a des cormorans là. Et ça c'est les bateaux de ferry de touristes. Il y a des fruits même dans les arbres. Je sais pas ce que c'est comme fruit. Je reconnais pas mais c'est une forme de grosse poire. C'est ici qu'on monte là. Et on va faire le tour, faut faire le tour. Je prends un petit raccourci, j'espère que ça va pas m'amener dans les champs. Mais ça avait l'air d'être marqué sur la carte. Ouais, je suis dans les champs là. Enfin, je suis dans les vergers parce que il n'y a que des plantations d'arbres comme ça, avec ce fruit en forme de poire. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être la spécialité de la région. Voilà, l'ascension commence. Et oui, là on commence à monter dans les montagnes. Et les petites marches, c'est des marches fontenaires, ça c'est sûr. Ah oui, c'est mignon, c'est beau comme tout. Ah oui, là je revis. Enfin, je suis content parce que c'est un vrai chemin de nature. C'est totalement, c'est pas totalement sauvage, mais c'est assez sauvage. Et en fait, c'est ce que je cherchais depuis le début que je suis arrivé en Chine. Parce que je connais bien les grandes villes. Mais j'ai peu fait d'endroits totalement sauvages où on rencontre personne, etc. Je pense que c'est assez rare en Chine de toute façon. À part peut-être quand on va dans les extrêmes, au Tibet ou bien en Mongolie intérieure. Petit point de vue. Magnifique. J'ai rejoint la route. Et maintenant il y a l'ascension du mont. C'est parti pour l'ascension du mont Damian. L'escalier du bonheur. Oh, c'est intense. Hein. Wow. Oh. Alors c'est des marches. On pourrait croire que c'est facile, mais ça reste bien intense. Puisque vu que c'est des marches, le dénivelé il est comme ça. On s'embête pas quoi. Quand c'est pas des marches, l'humain est intelligent. Il fait un chemin un peu plus long mais un peu moins raide. Là ça monte direct. Alors cette porte, c'est l'enfer ou le paradis? Allez, je m'accorde une petite pause là parce que ça fait 3 heures que je marche. La pente est un peu raide et là je suis un peu KO là. Puis avec cette chaleur,
Heureusement, j'avais prévu ma bouteille d'eau là. Et celle que je prends toujours en Chine parce que ça me fait penser à la France. C'est bon. Alors, c'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau purifiée, mais c'est bon. Ah, c'est dur. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, petite forme. Mais là, j'ai du mal. Hein. Ah, c'est bon, je suis arrivé. Oh. Enfin. J'ai la chair de poule là, en voyant ce paysage incroyable. Voilà, l'ascension du mont Damian est terminée. C'était pas facile, hein. Aujourd'hui, là j'ai souffert sur la montée. Il fait très chaud, il fait très humide, mais ça valait le coup parce que la vue elle est exceptionnelle. Bon, si vous voulez la trace GPX de la route que j'ai prise, je suis parti en fait de la ville, on a traversé avec le ferry. On a mangé tout ça, on a fait le tour de la montagne, on est monté de l'autre côté. Si vous la voulez, vous me postez un commentaire, je la mettrai quelque part et comme ça vous pourrez la récupérer si vous passez par ici. Mais ça vaut vraiment le coup. Cette vue est incroyable. C'est fou, c'est une vue de fou. Allez, on quitte cet endroit magique et puis on retourne vers la ville où il y a le ferry. En regardant d'en haut, la route de retour elle est pas super. J'ai l'impression que c'est surtout de la route. Mais j'ai pas envie de refaire le même itinéraire qu'à l'aller. Donc je vais quand même repartir par la route goudronnée. Je suis dans la jungle. Je suis le seul taré à marcher sous le soleil à 1h30 l'après-midi. Tout le monde prend des petites navettes électriques là, des petits bus. Je suis fatigué. J'ai faim, j'ai pas mangé en fait. Si, j'ai mangé 2 petites bananes. Hier j'ai acheté sur le marché de Yangshuo. C'était pas le marché, je revenais en vélo. Et j'ai acheté des fruits. J'ai acheté du raisin parce qu'ils ont un raisin particulier en Chine avec une grappe très serrée, quasiment collée, assez gros. C'est un délice, super sucré. Et des petites bananes créoles là. Et pareil, c'était extraordinairement bon. Donc j'ai mangé 2 petites bananes tout à l'heure dans la montée. Parce que j'avais besoin d'un coup d'énergie, mais j'ai pas mangé en fait. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc quand je rentre à l'hôtel, en dessous, c'est une auberge. En dessous, il y a un restaurant qui est bondé toujours. Ça va être très, très réputé parce qu'il y a toujours plein de Chinois. Donc c'est bondé. Et hier j'ai mangé pour la première fois, j'ai goûté. C'était plutôt bon. Donc après quand je vais revenir de randonnée, je vais aller manger là-bas.
faire un bon petit repas. Ça va me requinquer, ça va faire du bien. C'est fini, hein. On a fait notre petite aventure du côté de Xinping. Donc j'y vais et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.